Vous avez aimé Solo Leveling ou vous aimez seulement les œuvres de réincarnation? Voici 4 œuvres qui sont faites pour vous. Tout d'abord, nous avons Returner Magical Study Special. Il y a déjà une première saison qui est sortie en animé, mais comme tous les autres manhwas, l'animation n'est pas au rendez-vous. Nous suivons l'aventure de Désir Arman qui se réincarne en lui-même il y a 20-30 ans. Il y a toute une explication de pourquoi il y a ça, etc. Et tout ça pour battre le boss final plus tôt et justement pour que ses amis ne soient pas sacrifiés. En vrai, c'est très sympa. On est vraiment sur du classique, mais ça se lit super vite. Ce qui est bien, c'est que j'ai 4 éditeurs différents pour 4 tomes différents. Ici, c'est K-Books. La deuxième œuvre que je vais vous montrer, c'est Existence. Ici, c'est le tome 1. Il y en a 2 qui sont sortis. C'est une œuvre qui est terminée. Nous suivons Lee Jane. Et lui aussi est réincarné, sauf que là, c'est assez différent. Il est réincarné dans toutes les espèces vivantes de la planète Terre. Il n'a jamais connu une existence en tant qu'humain. Et là, c'est ce qu'il va faire. Mais il déteste l'humanité. Et il veut la détruire. Il y a tout un aspect psychologique de est-ce que l'humain est mauvais ou non. Je vous le recommande à 100%. Ensuite, chez Michel Lafon, je vous recommande Item légendaire, parce qu'il y a de la mythologie nordique, et moi, tout ce qui est mythologie nordique, je le recommande toujours à 100%. Ici, nous suivons Jaehoon, qui lui aussi est réincarné. Il hésite entre la magie, ou plutôt les combats rapprochés, etc., tout en ayant des divinités du coup nordiques à affronter. En vrai, si vous aimez Solo Leveling ou les autres comme ça, c'est parfait. Et le dernier, c'est un peu mon péché mignon, mais malheureusement l'auteur est malade et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la suite, mais ça devrait arriver prochainement, c'est Doombreaker, édité chez Pika. Nous suivons Zephyr, le tueur de dragons, qui lui aussi du coup est réincarné. On est vraiment sur le classique, il arrive contre le boss final, il perd, et donc les dieux, pour s'amuser, le font réincarner en lui il y a, je crois que c'est 15 ans. Personnellement, j'ai hâte de revoir la suite, parce que ça, quand il sera terminé, c'est vraiment une œuvre que je pourrais mettre sur mon podium des manhwas préférés. J'espère que ces 4 œuvres vont vous plaire et si vous les aimez bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et surtout, merci aux dernières personnes qui s'abonnent à ma chaîne.